ce soir. Toujours le jeudi soir, nous pratiquons un cours avec l'aide d'Hachem. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très particulier et spécifique. En même temps, la Hiloula de Baba Saleh. Puisque je viens de quitter, il y a une demi-heure, le fils de Baba Saleh qui est à Marseille, Rabbi Baruch Ben Rabbi Israël à Kadosh Baba Saleh. C'est avec lui, nous étions invités, mon épouse et moi, dans sa table, et nous avons discuté beaucoup de choses. Et ce soir, avec l'aide de Hachem, il y a la grande Hiloula du Tzaddik Baba Saleh. Vous imaginez qu'il ne peut pas la faire son fils ici, puisqu'il l'a fait à Netivot. Et chaque année, à Marseille, il y a des âmes donateurs qui offrent une grande sérouda à la mémoire du tzaddik. Et bien sûr, je voudrais raconter une histoire. Et ce que je vous raconte, c'est émet, c'est la vérité. Je voudrais la relier bien sûr avec la péricope de Béchalah, c'est-à-dire la manne, de recevoir dans le désert un mérite de la manne qui a émané du monde des émanations grâce à un superman comme Moshe Rabbeinu qui était très super, éman. Moshe Rabbeinu dans ce monde terrestre, il n'a rien offert de matériel, aliments, éléments, animaux, végétal au peuple d'Israël. Je l'ai déjà dit dans un cours, parce que Moshe Rabbeinu n'appartient pas à ce monde. Il était complètement décroché de ce monde-là. Et juste quand je cite son nom de Moshe Rabbeinu, il est tellement puissant et tellement âme que ça me donne une fraîcheur dans mon âme. Et c'est la vérité, ce que je vous dis, c'est la vérité. Dans la paracha de Béchalah, on va parler de la manne, c'est la parnassa pour tout le peuple d'Israël. J'ai toujours dit, c'est pas la peine d'habiter l'avenue Foch ou l'avenue Richer. Vous pouvez être fauché ou richer. L'essentiel, c'est d'habiter le boulevard Montparnasse. Parce que Montparnasse, c'est lui, Akadosh Baruch. N'ayez jamais confiance, dit le psalmiste dans les psaumes, Al tiftihu bindivim. N'ayez jamais confiance en l'être humain, même s'il est donateur. Parce qu'un jour, il vous donne, et un jour, il vous tourne la tête. Il vous tourne le dos. Le seul qui n'a jamais tourné le dos au peuple d'Israël, c'est justement Akadosh Baruch Hu. Al tiftihu bindivim beben adam she'en lo teshua. Le grand psalmiste a dit, n'ayez pas confiance dans les nédivim. Les nédivim, c'est-à-dire les donateurs. Beben adam, parce qu'il est un être humain de sang. Vous savez que le sang, il est interchangeable. Il nous faut manger pour reproduire le sang à chaque fois. Donc il n'est pas stable, il n'est pas fixe. Il n'est pas éternel. Beben adam chez un autre choix. Ashrei she'el Yaakov be'ezro. Heureux que le Dieu de Yaakov soit en son aide. Sivro al Adonai Elohav. C'est celui, chaque Ben Israël, chaque Bat Israël, Sivro, qui aspire, qui a confiance, al, sur Adonai Elohav. Adonai, c'est l'éternel. Adonakol, qui a tout. Adonakol, c'est l'ADN de tout. Akadosh Baruch Hu, c'est le génome du monde entier. Quelqu'un m'a demandé un jour, comment vous voyez Akadosh Baruch Hu? Alors je lui ai dit, le grand psalmiste a dit quelque chose. Il faut l'écouter. Dans le psaume 16, il dit David Ameler, Alav Shalom, il dit Shiviti Adonai Eniadi Tamid.
la présence de Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Dieu, devant moi à jamais. Alors je lui dis, mais comment tu le vois, Yud-Ke Vav-Ke? La réponse, elle est, eh bien, il faut le voir avec le Yud qui remplit le monde entier. Le He qui remplit le monde entier. Le Va et le He qui remplit le monde entier. Il n'y a pas de place pour toi, car il n'y a pas un endroit vide que Hachem ne remplit pas. Donc il faut le voir qui remplit tout le monde. Vous comprenez? Celui qui se met ça dans le visage, il a envie et il envisage que Akadosh Baruch Hu il existe. Et en fait, c'est lui qui dirige le monde entier. Vous allez Bono Shel Olam. Yud, il faut le voir, Yud qui remplit tout l'univers, pas seulement le plus petit bas des mondes, le monde de l'action, mais les mondes de la formation, de la création, de l'émanation. Il remplit tout. En od mile vado, ça veut dire il n'y a pas un endroit vide de lui. Donc, il remplit tout. Si vous regardez Yud-Ke Vav-Ke, vous regardez le nom de Dieu petit, vous êtes petit. C'est dommage. C'est mieux de regarder Yud-Ke Vav-Ke qui remplit le monde. David Ameler, il a dévoilé une chose pareille. Pour ça que David Ameler n'a jamais eu peur de personne. Parce que Dieu l'accompagnait. Mais comment on fait pour que Dieu nous accompagne? Ben c'est tout. Si vous avez ici dans le cœur que Dieu il existe, que Dieu il remplit le monde, mais vous n'existez pas, lui. Vous n'existez pas. Vous fondez dans sa divinité. C'est vrai? Ce soir, ben Azat Hashem, nous allons pratiquer la Hiloula de Baba Saleh à Marseille avec son fils, Rabbi Baruch. Et je tiens à vous dire des choses. Je voudrais d'abord revenir sur un sujet très important, que Akadosh Baruch Hu, vraiment, c'est lui qui dirige le monde entier. Alors, c'est mieux, c'est un juif qui parle. C'est un rabbin juif, un juif rabbin. Mais qu'est-ce que pensera le chrétien, l'américain, le français, l'espagnol, qui n'est pas de ma communauté? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que ce que l'être reçoit dans son l'infini? Parce qu'en fait, l'homme, il est fini. L'homme, il est fini puisqu'il est fini. Il est fini parce qu'il est limité. Un jour, il est là, demain, il ne sera plus là. Il est fini. Comment on parle de l'infini? Comment un homme, dans sa tête, il parle de l'infini? Il ne peut pas. S'il parle dans son mental, dans son psychisme, il parle de l'infini, c'est qu'il existe. Sinon, comment il l'aurait inventé? Qui a dit une chose pareille? Descartes. Mais les cartes et les jeux n'ont rien à voir avec le judaïsme. Parce que nous avons, nous, nos rabbanim, qui ont déjà dit des choses merveilleuses. C'est des mères qui veillent et qui font des merveilles. Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu, il est l'infini puisqu'il est en toi. Donc tu n'es jamais fini. Tu n'as jamais terminé, puisque le monde ne commence que quand tu quittes ce monde. C'est l'infini. Et vous savez qui est-ce qui est l'infini? Qui est-ce qui est mesuré dans la mesure des séphirotes, du système séphirote de l'infini? Quel est le patronage? Quel est le personnage? C'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu représente dans la sphira Netzach, l'éternité. L'infini. Pourquoi? Parce qu'il a rendu infini ce qui est fini. Et il n'a jamais fini. Que ta Torah n'a jamais terminé, elle n'a jamais une fin. Vous savez qu'est-ce qui a dit qu'elle n'a jamais une fin? C'est le roi David Ameler dans les psaumes. Il a dit comme ça, Lechol tichla ra'iti ketz. À toute chose j'ai vu une fin. Rehava mitzvatcha me'od. Ta mitzvah elle est très large, plus large que l'océan. Donc c'est l'infini. Vous comprenez? Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui a vécu dans l'Indiana de l'Amérique. Une jeune fille qui est nommée Elysia Loeb. Elysia Loeb, qui a 9 ans.
Elle est dans sa chambre, tranquille, en train de s'amuser, comme une jeune fille de 9 ans. Et voilà qu'elle reçoit un message dans le système cérébrospinal qui lui dit « Sors dehors et va prendre ce qu'il y a dans le buisson, dans ton jardin. » Cette image pensante qui lui trotte dans la tête, elle dit « Mais c'est quoi ça ?» Et la jeune fille, elle obéit. Et elle sort dehors. Sa mère, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais ?» Sa mère s'appelle Heidi. H-E-I-D-I. Heidi. Heidi. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Elle lui dit « Elysia, où tu vas ?» Elle a dit « Je me dirige vers le buisson. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'il faut aller dans le buisson. » Mais c'est qui te dit? Je ne sais pas. Est-ce une intervention de Dieu, une chance ou bien un hasard? Et elle ne s'arrête pas. Elle va dans le buisson, elle s'approche et elle écoute des bruits. Comme un petit cochon porc qui pleure. Elle se dit, ah, c'est peut-être le petit cochon que j'ai dans ma ferme. Parce qu'elle avait des porcs et des cochons. Peut-être il y a un petit cochon qui s'est égaré, qui est parti dans le buisson. Et puis elle dit, quand même, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Et puis là, elle trouve un bébé. Un enfant jeté. Ça faisait quelques heures qu'il était là. Sa mère l'avait abandonné après avoir coupé le cordon ombilical qui était par terre et qui était plein de vers. Et des moustiques et toutes les vermines qui commençaient à sortir de ce cordon ombilical. Ils voulaient se nourrir, ça l'était. Et immédiatement, elle a demandé de l'aide à sa mère qui est venue, qui a pris le bébé. Ils ont appelé l'ambulance, ils ont appelé la police, ils ont fait des constats, etc. Puis la police a fait des recherches. C'est une fille mineure dont ils ont té le nom, qui a fait donc cet enfant par erreur, et qu'elle ne pouvait pas le supporter pour le cacher. Elle le cacha dans les buissons ardents. Cette fille, on lui a demandé, mais d'après vous, jeune fille, intervention divine, hasard ou coup de chance? Elle a répondu, c'est Dieu. Well, the search is on tonight for the woman who gave birth, then abandoned her baby with the umbilical cord and placenta still attached. Baby Jane Doe was found about an hour away from Chicago in Lowell, Indiana. CBS 2's Brad Edwards found the little hero who rescued the baby. And this story will spread around my school. We have a feeling it might spread beyond that. I don't know, it just freaked me out. I didn't know what it was. Alicia wasn't sure what she found playing in the side yard. Looked like a baby. Maybe. Piglets, come on! I mean, a baby or a pig. Because you have pigs here. Yeah, so what else is it gonna be? I mean, it's not like ordinary to find a little baby in your yard, so it had to be them. She screamed for Mom. That's when I realized that the placenta was still there. She's like, oh my God, it's a baby. I'm like, what? I thought it was something else. And she's like, yeah, it's a human baby. And I'm like, uh-oh. The baby was likely less than a day old. Placenta and umbilical cord attached. It was a miracle from God. The family was just about to leave today when they discovered. We've called her our miracle baby, Jane Doe. Sheriff John Buntich on the baby locator. We're considering her the guardian angel of that infant. I didn't do this myself. Somebody helped me. Who? God. And I really think everyone needs to say a prayer for this mother. She's probably not a bad person, but probably really scared and needs help. The lessons learned today when Alicia went to play. Don't listen. They're just taking them a bath. Brad Edwards, CBS 2 News. The baby suffered from sun exposure but is in remarkable health and is expected to be fine. Cette histoire, elle est merveilleuse en elle-même. Maintenant, ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'immédiatement j'ai réfléchi à quelque chose.
Cette histoire se trouve dans la Bible, en fait. Elle se trouve chez Bathia, la fille de Pharaon. Bathia, marqué dans la Torah, je vais vous lire le texte, Vateret irhotz bayor. Elle est descendue pour se laver dans le Nil. Les sages ont demandé plusieurs questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le Nil? Pour aller se laver dans le Nil? Et c'est là où elle a vu Moshe, qui était dans le buisson des roseaux. Nos sages disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ils ont répondu, nos sages, elle était lépreuse. Elle ne pouvait pas se laver dans le jacuzzi ou bien dans sa baignoire chaude. Parce que l'eau chaude avec la lèpre, ça ne va pas ensemble. C'est antithèse. La lèpre, elle brûle. Tu peux même mettre de l'eau chaude. C'est comme si tu mets du sel sur une plaie. Donc elle voulait se kiffer et se refroidir. Et en même temps, c'est Hachem qui a fait en sorte que, coïncidence, hasard, coup de chance ou intervention divine. Et puis elle s'approche, elle voit Moshe, elle le sauve. Moi je voulais dire, avec l'aide de Hachem, à tous les cartésiens que vous êtes, à tous les scientifiques, et à ceux qui ne croient pas au miracle, je voulais parler aujourd'hui. Si Élysia Loeb, elle a vécu une histoire comme ça, elle n'est ni de la communauté juive, ni de la Bible, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Il est sorti de sa bouche que cet enfant-là, elle l'a sauvé par miracle. Parce que personne ne peut lui parler, lui transmettre un SMS de sauvetage. Si ce n'est pas une force au-dessus de nous. Cette force, elle s'appelle Hakadosh Baruch Hu Hashgaha Pratit. C'est une providence omniprésente, individuelle pour Élysia Loeb. Maintenant, bien sûr que ce n'est pas seulement qu'elle a sauvé cet enfant. La police, elle a trouvé la femme qui était jeune et mineure. Et pour se taire, parce qu'il nous faut toujours être secrétaire, c'est-à-dire taire le secret. Et donc, ils ont éteint l'affaire. Mais cette fois, vous pouvez la voir dans la vidéo. Vous cliquez Élysia, jeune fille, 9 ans, et vous allez trouver cette vidéo. Et d'où moi j'ai vu cette vidéo-là? Ce matin, à 5 h du matin, je me suis levé. Et puis, pof, j'entends sur mon portable, top, un clic. Je ne sais même pas qui m'a envoyé ça. Je vérifie, je regarde. Tiens, je vous raconte l'histoire que j'ai vue ce soir, ce matin. Mais moi, immédiatement, je me suis dit, tiens, le prénom m'interpelle. Élysia. Élysia. Élie, c'est Dieu. Zé, lui, Ya, Dieu, Yud-Ke. Je dis, c'est Dieu, bien sûr, c'est le message de Dieu, parce que si elle a un prénom comme celui-ci, qui est configuration avec le nom de Élie, Zé, Élie, Véanlé, ou qui est marqué dans la paracha de Béchalah, dans le cantique de la Shira, c'est qu'il y a un sauvetage quelque part. Élysia Loeb. Après, je me dis, tiens, cette fille, Dieu lui a envoyé un message très sage pour sauver un enfant. Une autre personne, elle aurait dit, mais c'est quoi, c'est coïncidence, c'est le hasard. Je ne veux pas, même pas m'intéresser. Elle serait amusée avec sa poupée de Walt Disney. Mais elle n'a pas fait ça. On dirait qu'il y a une force qui l'a poussée jusqu'au buisson. Comme Moshe, Dieu il l'a poussé pour regarder le buisson ardent. Et là, Dieu se dévoile à Moshe et lui dit, il brûle, mais il ne se consume pas. C'est-à-dire les bébés juifs, hébreux, brûlent de travaux forcés, corvées dures, mais ils ne brûlent pas, ils ne se consument pas. C'est le bébé qui ne se consume pas. Mais je vais vous dire, chers frères et sœurs, plus fort que ça. Immédiatement, je suis allé réfléchir avant de fléchir le cours. Pas fléchir tomber, mais fléchir, envoyer la flèche pour vous envoyer cette vidéo.
à mes chers frères et sœurs et amis qui se trouvent un peu partout, qui nous écoutent, qui nous visionnent. Je les remercie de partager ces cours. Le partage est un âge, car il y a un adage qui dit que le mariage est à tout âge. Donc le partage, c'est très important. Saperu bagoim et kevodo. Le psaume dit qu'il nous faut raconter parmi les nations la gloire de Hachem. Nous sommes des petits marionnettes devant Akadosh Baruch Hu. Nous sommes là des pions qui marchons, des marionnettes qui faisons la volonté de Hachem. Nous sommes des malachim, des ambassadeurs de Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, si Bathia, elle est sortie du palais royal, elle n'avait pas la lèpre. Est-ce que Élysia, elle avait la lèpre? Non. Elle avait 9 ans, elle n'a pas de lèpre. Oui. Ben cette Élysia-là, elle a reçu un message pour sauver un enfant qui est parmi les roseaux, jeté là-bas. À mon avis, si ça existait, que Élysia, elle a reçu un message de Élyséia. Élie, c'est Dieu, Zé, lui, Ya. C'est lui le bon Dieu, Yudke. Alléluia. C'est que Bathia a reçu le même message. Elle n'avait pas la lèpre. C'est une deuxième explication. Hein. Elle n'avait aucune lèpre. Aucune. Elle n'avait aucune lèpre. Alors, qui lui a dit de descendre dans le fleuve pour nager? C'est Dieu. Et d'où je le sais que c'est Dieu? Parce que, écoutez-moi, vous croyez que Bathia est écrit dans la Bible? C'est quoi Bathia? Bath, c'est la fille, Ya, de Dieu. C'est marqué dans la Bible? C'est même pas marqué dans la Bible. Alors, d'où ils ont sorti nos sages? Qu'elle s'appelait comme ça? Mais c'est très simple. Elle avait un autre prénom égyptien. Mais comme elle a reçu un message de Dieu, elle s'appelle la fille de Dieu. C'est une intervention divine, directe. Ça n'est ni la chance pour Moshe, ni un coup de hasard pour Bathia. C'est une vraie intervention de Hachem Yitbarach. Donc Bathia, elle a reçu un message. Elle est descendue dans le fleuve. Mais elle ne sait pas pourquoi. Par le subconscient, elle veut se laver. Et là, elle voit Moshe dans le buisson des roseaux de Yamsouf. Et elle le sauve. C'est ce qu'elle a fait Élysia, l'homme. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire que cette histoire de Élyséia, l'homme, existe dans la Torah? Est-ce qu'elle va se produire de la même façon que Bathia? Elle a reçu un message, intervention de Hachem pour aller sauver Moshe. Est-ce qu'elle est revenue dans la Bible, l'histoire de Élysia, dans l'Indiana de l'Amérique? Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Élysia, c'est une fille de 9 ans qui a entendu, je répète, pour des fidèles qui viennent d'arriver. Et Élysia, elle reçoit, c'est en 2017, hein, dans l'Indiana de l'Amérique, une fille de 9 ans, elle reçoit un message, elle ne sait pas d'où, que de sortir de chez elle, de la chambre, d'aller regarder dans le buisson, il y a quelque chose là-bas. C'est une vidéo qui circule depuis longtemps. Il y a même une vidéo dans CNN de l'Amérique. Ils ont même télévisé cela, etc. Vous pouvez visionner ça. Hein. Elle sort, sa mère lui, tu vas lui dire, je cherche quelque chose. On me dit dans ma tête, ça me trotte qu'il y a quelque chose dans un buisson. Elle sort, elle s'approche, elle pense que c'était un petit cochon qui était égaré, qui s'est égaré dans le buisson. Et puis non, elle dévoile un bébé jeté par sa mère, mineur, avec le cordon ombilical rempli de petits vermines. Il est encore vivant et elle le sauve. Elle amène de l'aide, le secours, la police, et puis on vérifie et on a sauvé cet enfant. Maintenant, cette Élysia, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai dit c'est Élyséia. Et donc c'est l'histoire de Bathia qui a sauvé Moshe. Le Midrash a dit que Moshe,
Il a été sauvé par Batia, qui est descendue se laver. Mais pourquoi se laver? Alors que chez elle, elle a le jacuzzi, elle a tous les conforts dans un palais royal, non? Elle avait la lèpre, disent nos sages. Moi, j'ai dit qu'elle n'avait pas la lèpre. Batia, elle ne sait pas pourquoi elle reçoit un message de descendre à l'eau pour aller chercher Moshe. Oui? Si Batia l'a eu comme ça, c'est qu'Élysia, elle l'a eu aussi. Trouvez-moi Élysia l'aube dans la Torah au sujet de Batia. Regardez-moi. Je suis dans le Shemot d'Exode, chapitre 2, verset 5, 8. Va tomer la bat paro. Je vais vous raconter, avant de dire ce verset, Batia, elle ouvre la boîte, elle voit un enfant, ouais, et elle dit, c'est qui ça? Ah, c'est un juif, c'est un hébreu. Parce qu'elle a vu qu'il était circoncis. En fait, il est né circoncis. Elle a dit, waouh, il pleure tellement, ça, c'est un juif, ça. Il pleure pas pour lui, il pleure pour tous ses frères. Elle a dit, mais je veux l'allaiter. Elle a donné à allaiter à toutes les Égyptiens qui étaient avec elle. Il a refusé. Oui. Puis, Myriam, qui se dressait pour surveiller son frère, elle arrive, elle lui dit, veux-tu que je t'appelle une femme nourrice pour allaiter l'enfant? Cette femme nourrice parmi les Juifs, parmi les Hébreux, peut-être ça sera mal, ça sera bien. Pour allaiter l'enfant. La suite, verset 8. Va tomer la bat paro. Et elle lui dit, la fille du paro, Léchi, vas-y. Va teler, Myriam, elle va. Va teler Alma, la jeune fille, elle va. Va tikra et em hayaled. Et elle appelle la mère de l'enfant Yocheved. Elle la nourrit, etc. Après, va tomer la bat paro, et Léchi et hayaled, elle lui dit, prends cet enfant et va le nourrir. Donc, Batia a sauvé un enfant juif. Où c'est marqué ici que Élysia, l'aube, elle va sauver un enfant? Regardez les initiales. Va tomer la bat paro. Va tomer, qu'est-ce qu'il y a avant? La. La med. Bat. La med va bet. Love. Il va arriver dans l'histoire qu'il va y avoir une fille qui s'appelle Élysia comme Batia, parce que Batia, la fille qui parle dans la Bible. Mais comme elle a reçu ici un message de Yah, c'est ce qu'elle a reçu, Élysia, de Dieu. Mais elle s'appelle l'aube. Va tomer la bat paro. Enfin, c'est le Gilgoul de la fille de Paro, quoi, qui va sauver un enfant. Parce que quand quelqu'un sauve un enfant juif, il revient dans l'histoire en 3e, 4e, 10e édition pour sauver encore un enfant. Mais je ne sais pas maintenant quelle est la relation qu'il y a entre Élysia et l'enfant qu'elle a sauvé. Est-ce que c'est un enfant qu'elle avait avant, jadis, dans une première édition, qu'elle a jeté? Ou elle a fait une fausse couche, ou un avortement, et qu'elle a enfoui dans le buisson, qu'elle a tué, et maintenant elle est revenue pour corriger. Mais vous savez quelque chose de très très fort. Si Akadosh Baruch Hu fait une chose pareille, c'est qu'en fait, un jour ce bébé-là, il va lui être reconnaissant à Élysia. Et on ne sait pas ce qu'il va lui faire un jour pour la sauver. Comme Moshe a sauvé la fille de Paro. C'est pas elle qui a sauvé Moshe, c'est Moshe qui l'a sauvé, puisqu'il l'a guéri de la lèpre. Un jour on saura. Voilà, fin de citation du premier cours. Le deuxième cours. Nous avons vécu un moment extraordinaire cette semaine. C'est qu'il y a eu un grand chef d'État, c'est-à-dire le vice-président de l'Amérique, qui s'appelle Pence, Mike, qui est venu en Israël et qui a parlé à la Knesset. Okay? Dans quel paracha il est venu? Quelle est la semaine où il a été parachuté? Béchalah.
C'est la première fois qu'il vient en Israël. C'est la première fois qu'il embrasse le Kotel. Y a-t-il ici un événement d'une providence divine? Y a-t-il peut-être une coïncidence, un hasard? Ou peut-être il se trouve lui-même dans la paracha de la semaine? Oui ou non? Parlez! Ah ouais, c'est possible. Ben, on sait pas. Hein. On attend la suite. On attend que tu nous Les dévoiles. classissements. Nous, on l'a pas vu. Hein. J'ai lu la paracha, mais je l'ai pas vu. Hein. Vous n'avez pas vu, hein? On a vu. Vous n'avez rien vu, hein? On a vu Alia, là, Camille, qui nous a dit hier. Comment? C'est qui nous a dit hier, là, Ali. Ali. Ah, ça, on l'a vu. Ah, il est Niki. Ali Karati. Celle-là, elle est particulière. Ok? Bon, écoutez bien. Ce personnage, il arrive dans cette... en Eretz Israël, il parle à Knesset, il termine avec Shehian, avec Iman, avec Gaan, avec Zimanazé. Je vous dis honnêtement, moi j'ai écouté tout son discours, qui a été traduit en français ou en hébreu. J'étais très ému. Très, très ému, comme tout le monde d'ailleurs. Moi je suis un homme simple. Et moi, avec l'aide de Hachem, tout ce que j'écoute, je sais que c'est Dieu qui fait. Il n'y a personne qui passe, c'est pas Dieu qui a fixé les choses. C'est connu ça. Si Hachem Yitbarach, il n'a pas fixé, Im Hachem lo yishmor. Aïr, dit le grand psalmiste, si Dieu ne protège pas une ville, Shav Amelo Bonavo. En vain, ceux qui ont construit la ville seront les gardiens. C'est Dieu qui est le gardien de tout. En Milevado. Il arrive dans une paracha, il aurait pu arriver à la paracha la semaine dernière. Parachat Bo, Parachat Yitro. Non, il est venu à la Parachat Béchalah. De quoi elle parle la Parachat Béchalah? Le peuple d'Israël sort de l'exil. Le roi Pharaon, il les renvoie, il leur dit, allez, partez chez vous à la maison. Puis 50 jours, ils vont au mont Sinaï, ils reçoivent la Torah, et ils deviennent un peuple libre. C'est quoi libre? Libre de l'ange de la mort. Libre du Pharaon, libre du Sarara. Chez les Louhot, Hérout, les tables de la loi qui s'appellent Hérout. C'est quoi Hérout? Gravé. Harout, les tables de la loi, les noms des 10 commandements sont gravés sur les tables. Gravé, ça veut dire Harout. Nos sages interpellent. Altikré, n'épelle pas Harout, gravé, et là Hérout. Libre. Hérout mi Yisrara. Libre du Yisrara. Hérout mi Paro, Hérout mi Mavet, même de l'ange de la mort. La Torah, quelqu'un qui l'étudie, au moment où il l'étudie, il n'y a pas d'ange de la mort. C'est ça le conseil le plus grand, c'est de prendre un Tehillim, c'est de prendre un Pasuk, c'est de prendre du Mishnah, c'est de prendre, pour les hommes, la Torah, la Gemara, pour les femmes, un peu de Tehillim, un peu de prière. Et avec ça, vous libérez votre personne du Malach HaMavet. C'est marqué dans la table de la loi. Pourquoi il s'appelle les tables de la loi Harout à la Louhot? Ils sont gravés sur les tables de la loi. Ouais. Tu veux avoir des lois sur ta table? Sois libéré grâce à la Torah. Vous comprenez ou pas? Bien, Paro, il a dit, allez, partez. Il a sauvé les Israël. Et les Israël, ils sont sortis Beyad Rama. Ils ont levé la main levée parce qu'ils ont eu une levée de main. Ils sont finis avec tout ça, c'est fini. Maintenant, au Moshe, il lève les mains à Hachem Barach, il prie, tout le Ham Israël, c'est comme ça que va être à la fin le monde messianique. Que le Pharaon, c'est dans les forces du mal, Paro, Pera, la force de la bouche du mal, celle qui fait des calomnies, qui fait des mensonges sur le monde, vont arrêter de dire des mensonges et de reconnaître la vérité. C'est ça la paracha de Béchalah. C'est pour ça qu'on dit Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, alors chantera Moshe. Alors chantera? Alors à chanter au présent? Non, 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 non. Chantera. Qu'est-ce que disent nos sages dans le traité Sanhedrin? De là, on prouve qu'il y aura la résurrection des morts. Et Moshe ressuscitera et chantera avec le peuple d'Israël. Nous allons arriver dans la période.
Et l'histoire de Pence, je pense, Mike, c'est qui Mike? Michael. En fait, Mike, c'est Michael. C'est un ange. Je vais vous dire quelque chose de très vrai. Je vais vous lire ici, dans la péricope de cette semaine, nous allons faire la lecture de Shemot, Perek, Yud, Gimel, Pasuk, Rav, Gimel, Rav Bet. Oui? Nous sommes dans l'Exode, chapitre 13, valeur numérique Ahava, amour. 13. 13 principes de miséricorde qui se trouvent dans la barbe. Vous savez quand Baba Salé, quand une personne elle vient le voir et lui dit Rav, voilà ce qui se passe. Il y a un enfant que les médecins en Amérique ont dit c'est fini. Il a la maladie. Je raconte ça au nom de Rav Avraham Mograbi, qui a assisté, il est de la famille de Baba Salé, il a assisté à cet événement extraordinaire, prodigieux de Baba Salé. Vous savez que Baba Salé jeûnait d'une semaine à une autre. Oui. Ça veut dire quand je dis il a jeûné toute la semaine, ça veut dire que il n'a pas mangé, il n'a pas bu, nuit et jour. Donc il était décroché du Malach HaMavet. Et lorsqu'un jour, une personne, un Rav, qui s'appelle en Amérique Rav Menashe Stern, très grand Talmid Chacham, Rav Menashe Stern, un Menashe Akatan, on l'appelle ça. C'est un grand décisionnaire halachique. Sa fille était très malade. Et les médecins lui ont donné quelques heures. Et le Rav, cette histoire, je l'ai entendue de Rav David Israël Grotzman, de Migdal HaEmek. De sa bouche, je l'ai entendu. Il a raconté, il lui a dit, écoute, toi tu es très proche, c'est un Ashkenaz, hein, mais il a toujours aimé Baba Salé et les tzadikim. Le Rav Menashe Stern l'a appelé, il lui a dit, écoute, les médecins disent que ma fille c'est fini. S'il te plaît, toi tu es très proche de Baba Salé, rentre chez lui, qu'il te prie pour ma fille. Il est arrivé chez lui, il a dit comment s'appelle la fille? Très bien. Il a pris un peu de harak, il a fait la bracha, il a pris mésonote, un gâteau, il a fait la bracha, et il a planché pendant 10 minutes en absence de toute réactivité environnante. Vous écoutez? Il a plié sa tête jusqu'à la partie des genoux. Vous écoutez? Et il s'est mis à prier 10 minutes. Il était absent. Et puis, il lève la tête doucement et il dit Rifoua Shelema Mazal Tov. Voilà. Ils lui ont demandé Rav, qu'est-ce que c'est? Mazal Tov, Rifoua Shelema. 5 minutes après, Rav Israël David Grossman de Migdal HaEmek est sorti dehors. Il a appelé le téléphone là-bas. Il a dit Yesh Shipur Laïla. Il y a une amélioration positive de la fille. Elle a commencé à respirer et elle s'est réveillée du coma. Cette fille s'est mariée, elle a eu des enfants, etc. La émouna et le bitachon de Akadosh Baruch Hu, c'est grandiose. Il n'y a pas la maladie à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas. S'il y a Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas la maladie. Celui qui a la émouna, Hashem Yibarach, que Hashem Yibarach, c'est lui qui dirige tout, il n'est pas malade. Il n'y a pas de maladie. Vous écoutez? C'est ça la tzadikim. Maintenant, écoutez bien. Cet événement, le peuple d'Israël l'a vécu à la sortie d'Égypte. Lorsque le pharaon il a renvoyé
Les bénis Israël, Vaï Béchala Paro et Ta'am, ils sont allés dans le désert. Qu'est-ce qui est marqué dans le chapitre 13, verset 22, dans la paracha de cette semaine? Lo Yamish Amoud et Anan Yomam, ne bouge pas la colonne de nuée le jour, Ve Amoud Aesh Laila, et la colonne de feu la nuit, l'ifne Aham, devant le peuple. Autrement dit, que les peuples d'Israël étaient accompagnés, nuit et jour, d'anges protecteurs du Ham Israël, des malachim qui les accompagnaient. La nuit, la nuit, dans le désert, il y a la jungle, il fait froid, il y a des bêtes féroces. Le peuple d'Israël était complètement protégé de toutes ces intempéries, des bêtes féroces. Le Yamish, il ne bougeait pas, le Hamoud Anan. Mais quand je parle comme ça, pour ceux qui m'écoutent, qu'est-ce que c'est Hamoud Anan? C'est de l'hallucination. Une colonne de nuée. C'est quoi, colonne de nuée? Mais pour nous, on sait ce que c'est une colonne de nuée. C'est les malachim, c'est les anges qui protègent le peuple d'Israël. Vers Hamoud Aesh, il y avait un feu qui les éclairait la nuit. Parce que pour marcher dans la nuit, dans le désert, il faut des torches, il faut des lampes, il faut des luminaires. Où ils vont trouver ça? Vous croyez qu'avec la lumière de la lune, qui est nulle par rapport à un désert vaste et large, tellement long, vous croyez que ça va éclairer 600 000 hommes avec des femmes, avec des enfants, avec des bœufs, des agneaux? Vous croyez? Si ce n'est pas une lumière intense et dense qui était là avec eux. L'ifne Aham devant le peuple. Ve'amar Paro. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Quand il a vu ce grand truc, il a dit, ce grand miracle du peuple. Ve'amar Paro les Bnei Israël. Et il a dit Paro aux Bnei Israël. Pourquoi Paro il a parlé aux Bnei Israël? Mais ils sont partis déjà. Il a dit dans sa tête, Bnei Israël, Nevuchim ba'aretz. Le peuple d'Israël est imbriqué, il est embourbé, il est perturbé, il est entremêlé. Ba'aretz, dans la terre. Sagar alehem hamidbar. C'est quoi? Il a fermé le désert sur eux. Ils ne peuvent plus sortir, ils sont fichus. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadoukho, à Paro qui a pensé comme ça? Il lui a dit Vehizakti et les Paro. Je vais renforcer le cœur de Paro, il va les poursuivre. Pharaon, je vais alourdir et je vais m'enorgueillir, dit Dieu, du Pharaon, de tous ses armées, connaîtront l'Égypte qui ani Adonai. Je suis l'Éternel, Vayahasuke. Qu'est-ce qu'il a fait le Pharaon? Il s'est renforcé son cœur. Il a renforcé son cœur, il a attelé son cheval et c'est lui qui est parti avec nous. Vous avez vu le Pharaon qui attelle le cheval, lui? Non. Mais pour donner l'exemple à son peuple, qui était complètement désemparé, ils ont dit, nous on ne veut plus suivre ça, c'est un piège. Ça y est, ils nous ont assez massacrés en Égypte. Qu'est-ce qu'on va aller les suivre? Pour aller où? Le Pharaon, pour donner l'exemple pour qu'il le suive, c'est lui-même qui a attelé le cheval. Et avec ça, il a pris son peuple avec lui. Maintenant, je vous demande quelque chose, de me regarder. Vous allez compter avec moi. Nous allons compter 96 lettres par séquence, par un saut de 96 lettres, et nous allons lire ensemble. À partir de l'ifne, c'est quoi l'ifne? Devant. Il y a un fait, P. P, c'est la lettre 80. Oui, P, fait, dans l'alphabet hébraïque, pour tous ceux qui... Vous savez qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a tout le monde qui nous écoute ici. Et des juifs qui ne connaissent pas encore l'alphabet. Je suis obligé de traduire chaque petite chose pour être avec eux, parce que mon but à moi, Béroz, il arrose jusqu'à la rose. Il surveille où ça pousse. Surveille les roses. Il surveille où ça pousse, parce que moi, je ne parle pas aux érudits. Les érudits n'ont pas besoin de moi. Surtout s'ils s'appellent Rudy. Moi, je parle avec des gens simples,
comme moi, je suis un homme simple, tranquille. Je voudrais parler à tout Ben Israël, ami, qui peut m'écouter, qui peut apprendre gentiment les choses, pour lui renforcer la Emouna. C'est la Emouna, la foi en Dieu. Ne la laisse pas. C'est elle qui vaincra toutes les forces négatives de l'idolâtrie, de la débauche, de tous les mots M-A-E-X qui existent dans le monde. La Emouna. Et alors la Emouna qui est enracinée dans la Torah par des séquences prophétiques de lettres, ça c'est au-dessus de notre entendement. Écoutez bien, dans le passage que je vous ai lu, 4 versets je vous ai lu, oui, nous allons trouver un nom, un prénom d'un personnage. Comment il s'appelle ce personnage? Pence, le vice-président de l'Amérique, celui qui était cette semaine en Israël et qui a parlé dans la Knesset et qui a embrassé le lendemain le Kotel et qui a dit le Dieu du monde bénisse Israël, les Juifs du monde et l'État d'Israël. Comme ça il a dit. Vous pouvez regarder son message qu'il a écrit sur le Kotel. Le Kotel c'est quoi? C'est un témoignage que le peuple d'Israël ne quittera jamais la Emouna. Et que la Shekhinah, la providence divine et la majesté divine, sa magnificence résidera toujours sur le peuple d'Israël. Si c'est comme ça, qui peut, même s'il est le plus fort, qui peut enlever cela au peuple d'Israël? Personne. Il nous faut juste reconnaître la vérité, c'est tout. Alors écoutez avec moi. Lo yamush amoudi anan yomam, Dieu, c'est la Shekhinah, elle ne bougera plus le jour d'Israël. La nuit, c'est la colonne de feu qui les protège, même quand il y a du feu qui s'abat sur eux. L'ifné, qu'est-ce que vous pouvez lire? Le fait. P. Vous comptez à partir du fait 96 lettres. Après, je vous dis pourquoi 96. Ve'amar paro. Et il a dit le pharaon. Aleph, c'est la 96e lettre à partir de fait. A. P. A. Après, le 3e verset. Ve'hizakti etle paro ve'radaf harem ve'ikavda ve'varo ve'ad'o mitzrayim ki ani Hashem. L'Égypte saura que je suis Hashem. Ani, il y a le Nun. C'est la 96e après le Aleph. Et après, c'est marqué Vaye Essor. Etrechbo, il a attaché, parce qu'il va y avoir une guerre. Le pharaon, c'est la tête d'Égypte, qui est le tête du serpent, et tout le corps, c'est les 4 exils qui ont suivi. Il va atteler ses chevaux, c'est Gog ou Magog, qui va aller combattre le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il advint de tout ce peuple qui s'est noyé comme une noix dans le Yam-Souf, dans la mer Rouge? Aujourd'hui, il y a sur Arte, j'ai vu sur Internet, un grand scientifique égyptien qui a dévoilé qu'ils ont trouvé plus de 400 squelettes dans la mer Rouge. 400 squelettes. Avec un char, avec une roue, avec une épée. Et il dit, il y a une très grande armée. Oui, c'est lui, hein, c'est son témoignage. Hein. Une très grande armée qui s'est noyée ici. Des navires, ils n'ont pas trouvé. Parce que l'Égypte et le pharaon n'ont jamais pris un navire. Ils ont pris quoi? Ils ont pris des charrettes, ils ont pris des chariots, avec des chevaux. Ils ont trouvé des ossements des chevaux. Ils ont trouvé 400 squelettes. Et il y a encore 600. Dans un périmètre de 200 mètres, ils ont trouvé 400 squelettes qui étaient attrapés, accrochés par la boue. Et la Torah, elle a parlé de ça. Que Akadosh Baruch Hu a remué, l'Éternel, il a remué la mer, il a fait remuer la boue qui se trouve en bas. Les Égyptiens sont arrivés à bout. Qui s'appelle Abou Mizen ou Abou Mazal, ou qui s'appelle ce qu'il peut, d'accord? Ils sont arrivés complètement en bas.
il y a encore 500 squelettes accrochés là-bas. Ils ont trouvé des roues, c'est l'âme de la roue, hein, des roues, et ils disent que ces roues-là, c'est les chariots égyptiens de l'antique Égypte. Ils ont trouvé une épée qui ne peut être qu'une épée d'un prince d'Égypte. Mais ça, c'est pas les Juifs, c'est pas les Hébreux qui témoignent de choses pareilles. C'est une grande, comment on appelle ça, une fondation de recherche égyptienne. En fait, eux, à la base, ils sont partis chercher des navires de je ne sais pas quel âge qui se sont noyés là-bas pour voir s'il n'y a pas des lingots d'or qu'ils ont perdus, etc. Ils voulaient ramasser. Et ils sont tombés sur quoi? Sur les chariots. Et eux, ils disent, ça, c'est l'ouverture de la mer Rouge des Hébreux créée par Moïse. Par Moshe Rabbeinu. C'est incroyable, ça. Oui. Qu'est-ce que je vous ai trouvé ici? P, Aleph, Nun, sa mère. Pince. C'est clair ou c'est pas clair? C'est incroyable. La 96e lettre, c'est les sorts de sa mère. Alors c'est quoi? Oui, je l'ai dit. Elle sort. Alors je dis pourquoi 96? Parce que qu'est-ce qu'il est pince? C'est un ambassadeur. C'est un malach. La valeur numérique, ha-malach, c'est un ambassadeur. 96, valeur numérique 96. J'ai dit c'est un ambassadeur de Trump. D'accord? Et on le retrouve lorsque les Égyptiens se sont trempés dans la mer Rouge. C'est extraordinaire, la bataille. Aïe, 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 combien c'est vrai la Torah. Celui qui ne croit pas en Hachem, il n'a rien compris. Comment? Ça prière est partie. C'est incroyable. Le nom de Pince, P, Aleph, Nun, sa mère se trouve dans la Torah. C'est dans la paracha de Béchallah. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Il a dit, nous savons que la Bible de Moïse, elle existe. Il y a 3600 ans. Et vos valeurs, c'est nos valeurs. Et que la Torah, elle est vraie, c'est vrai. Que vous êtes les fils de Hachem, c'est vrai aussi. Mais c'est incroyable, c'est impensable. Mais il veut dire quelque chose de plus grand encore. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça. Là, dans ce texte-là que j'ai écrit pour vous, dans l'Exode 23, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous trouverez le nom de Trump. Là. Trump. Oui? Maintenant, écoutez bien. Je vais vous trouver quelque chose de magnifique. Vous voyez? Vous avez vu ça? De quoi il parle, ce sujet-là? D'accord, voilà. C'est un sujet. Ils ne peuvent pas voir tout ça. C'est difficile de voir. Mais ça va apparaître sur le film, Be'ezrat Hashem. Vous l'avez vu? Vous avez vu ou pas? Oui ou non? C'est le chapitre 23. Où nous avons montré le nom de Trump dedans. Et la séquence où on trouve, c'est-à-dire les sauts de lettres, sont à partir de tête, me'at, agareshin ou mipanecha. Petit à petit, je le renverrai, je le répudierai de toi. C'est-à-dire les idolâtres, ad asher tifrei, jusqu'à ce que tu te multiplies. Venahalta et ta'ares, et tu hériteras la terre d'Israël.
Vous avez vu ça? Nous avons montré dans les séquences de 1673 comme la valeur numérique Chokhma, sagesse, ou bien Haïm, la vie, Ha-Haïm, le nom de Trump. Où se trouve ici le nom de Nikki Haley? C'est qui Nikki Haley? Il est marqué ici, je vais vous le trouver. Il est marqué là-bas, dans le chapitre 23, verset 29. C'est le même. Il a dit, je ne vais pas les renvoyer d'un coup. De peur que tu ne vas pas te multiplier, parce qu'il faut te multiplier, parce qu'ils ne sont pas multipliés, le peuple d'Israël. C'est le problème, chers amis. C'est un grand problème du peuple d'Israël. Il n'a pas encore la émouna de se multiplier. Il faut faire tikkuna berit. Sinon, c'est veraba alecha hayata sadeh. Ce passouk entier, après, je mettrai ta frontière depuis le Jourdain, Yamsouf, en Égypte, les Hadiam Palestine, jusqu'à l'Euphrate, qui divise Palestine avec Babel, etc. Et vous trouverez ici Haïli, dans une séquence de 78 lettres, comme la valeur numérique de mot Ha-Chokhma. Ça suit ce que je viens de dire ici. La sagesse. 78. Il y a le nom de son ambassadrice, qui est Nikki Haley. Et quand j'ai vu Haley, j'ai vu aussi Nikki dedans. C'est incroyable. C'est marqué Lotisbah, en haut, juste en haut. Le verset 18, dans le chapitre 23. Lotisbah al-Hamez dam zibhi velo yalin helev hagi ad boker. Après, Hine anochi sholeach malach lefanecha. Je vais t'envoyer un ange devant toi pour te protéger. Qui est l'ange d'Israël aujourd'hui? Les Israéliens, ils sont gâtés. Ils disent, notre ange gardien, c'est Nikki Haley. Si vous comptez 67 lettres à partir de Yalin, Nun, après vous trouverez Hine anochi sholeach lachem malach. Vous trouverez le Yud dans l'Efanecha, l'ange gardien. Sholeach malach, j'envoie un ange. Yud, après vous trouvez le Kouf Bekourbo, après vous trouvez Hine Yelech Malachi Lefanecha Viacha, il t'amènera, mon ange. C'est pas elle qui va nous amener, mais elle est prédit des choses. Nikki, dans le même, il y a Trump, il y a Nikki Haley, le même. Pour moi, c'est. Bon, ça n'engage que moi. Hein. Si je me trompe, Dieu me pardonne. Que Hachem Barach, il vous gâte, qu'il vous protège. Et que toute cette Torah-là, qui est magnifique, je terminerai avec le pasouk. Hine malachi elech lefanecha. Voici mon ange. Il marchera devant toi. Ve'evi acha, il t'amènera à la terre promise, Eretz Israël. Kol tov lachem. Shabbat.